Bonjour tout le monde, bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer la route pavée d'or. Avant ça, je voudrais quand même vous signaler que peut-être que beaucoup d'entre vous ont certaines difficultés pour le moment, des choses qui remontent du passé, des situations qui leur sont présentées comme un rappel en fait, comme quelque chose du passé qui revient dans le présent, à travers des situations ou à travers des événements, à travers certaines personnes, certains amis. Ou peut-être simplement, on ne sait pas d'où ça remonte, mais ça revient. Des choses récurrentes, des choses difficiles qu'on a pu vivre dans notre passé, qui peuvent avoir à voir avec des difficultés avec quelqu'un qui a pu être agressif, violent avec nous, un décès, un accident, une grande peur, un effondrement, un abus, un viol, un divorce, une séparation, un mésamour avec un de nos parents, un de nos enfants. Une situation vraiment qui a été très pénible et très difficile. Et tout d'un coup, là, il y a des souvenirs, il y a des choses qui remontent. Et même si les images ne sont pas là, dans notre corps, on ressent quelque chose qui ressemble à ce moment-là. Et on est perturbé par ça. Donc on est directement mis face à quelque chose du passé. Et je voulais vous dire que c'est normal. Donc on est vraiment dans une période charnière où il ne peut rester aucun résidu de peur. Et pour que les résidus de peur s'en aillent, on est obligé de les vivre et de les incarner en conscience. Et seulement après avoir fait ce pas-là, on peut alors être dans ce qu'on a vu la fois passée comme étape, qui est l'amour. Et je voulais vraiment préciser ça aujourd'hui parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez être confronté à ce choix d'incarner cette peur, de la manifester d'une manière ou d'une autre, dans une intention qui viendra signifier je n'ai plus besoin de cette peur, je peux passer à autre chose. Et je décide d'incarner cette peur, de la développer, de la vivre et surtout de l'accepter pour pouvoir la dépasser. Parce que je n'en ai plus besoin pour poursuivre la spirale d'or. Ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous, parce que moi, j'ai vécu ces derniers temps vraiment des choses très très fortes. Par exemple, j'ai été méga en colère pendant 2 jours. Mais tout allait bien autour de moi. Mais j'étais d'une humeur de chien, sans raison. Rien n'était compliqué, rien n'était difficile. Et j'avais cette rage comme ça qui montait et je la voyais et je la regardais et j'en parlais, mais elle était là. Et elle est restée 2 jours et je l'ai observée pendant 2 jours. Certaines images revenaient, certaines situations du passé et simplement je laissais défiler ça devant moi sans y apporter de l'intérêt. Et puis c'est passé comme c'était arrivé en fait. Et sans doute que d'autres situations vont vous être présentées et soyez conscient de ce qui vous est présenté et surtout vivez ce qui vous est présenté. Ne soyez pas dans le déni de oh mais c'est un vieux truc, oh oui mais ça je connais, ah mais non ça c'est fini. Non, si ça revient, c'est pour être nettoyé en conscience et en amour. C'est vraiment ça qui est important à savoir. Alors, pour les prochaines étapes de la route pavée d'or, cette nuit, oui, ça me gratte parce que je ne sais pas du tout ce qui va être dit par rapport à ça, parce que je vous avoue que
La chose dont je pense qu'on va parler aujourd'hui, je suis plutôt d'accord, dans le sens où dans l'absolu, je trouve ça génial. Dans le concret, j'ai un peu plus de mal. C'est-à-dire que, oui, la Josine Zen, qui est pour la paix, l'amour, la beauté, la lumière, c'est nickel, elle est d'accord avec ça. Mais tout n'est pas encore d'accord avec ça dans qui je suis, dans mon identité. Et je pense qu'aujourd'hui, s'ils m'ont envoyé ce message-là pendant la nuit, j'ai dû l'écrire parce que c'était tellement fort qu'ils m'ont dit tu vas l'oublier. Et moi, je trouvais que c'était tellement fort que j'allais pas l'oublier. N'empêche que ce matin, quand je me suis réveillée, ça a fait mince. Je me souviens pas de ce qu'ils m'ont dit. Et donc, j'ai retrouvé mon papier. Et sur mon papier, il était écrit, je le montre, mon gribouillis de la nuit, aimer ses ennemis. Tout un programme. Alors on va se centrer, chacun de notre côté, respirer, revenir convenablement à l'instant présent et voir si c'est évidemment de ça dont ils vont nous parler et ce qu'ils vont avoir à nous dire par rapport à ça. Alors voilà, aujourd'hui on voudrait en savoir plus sur aimer ses ennemis. Ouais, ils sont arrivés tout de suite. La première chose à savoir, la chose la plus importante à reconnaître, c'est que vous n'avez pas d'ennemis. Ce que vous appelez, oh j'ai des frissons partout, ce que vous appelez ennemi, vous devriez l'appeler cadeau. Les cadeaux que votre âme a choisis avant de venir s'incarner, les cadeaux d'évolution, les cadeaux d'amour. C'est dans la... C'est quoi le mot? C'est ça en fait. La confrontation que le cadeau de l'amour peut être révélé. Comprenez d'abord ça en premier lieu. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a aucun ennemi. Il n'y a que des choix d'âme d'évolution au nom de l'amour. Aucune compréhension de l'amour n'est possible sans l'ombre. Aucune compréhension et atteinte de l'amour n'est possible sans guerre, sans confrontation, sans combat, sans douleur, sans blessure. Ce que vous appelez ennemi et blessure n'est rien d'autre qu'une étoile d'évolution dans la lumière de qui vous êtes, l'étoile de la révélation de votre lumière. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez car l'ennemi n'existe pas. Le seul ennemi présent en vous, pour vous, c'est vous-même. C'est ce que vous faites du décryptage de ce que vous pensiez être un ennemi, une situation dramatique, une catastrophe. Tout est cadeau et tout n'est rien d'autre que cadeau. Cadeau d'évolution pour être. Être, c'est être de lumière qui demande à sortir de sa chrysalide pour déployer ses ailes et s'envoler dans le monde dans lequel il est destiné à vivre. Ce que vous appelez ennemi n'est rien d'autre que la musculature de la chenille dans la chrysalide
pour être assez développé que pour pouvoir s'envoler au gré des vents. Recevez. Aimez. Réalisez. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des cadeaux. Plus votre résistance à être papillon, déployant ses ailes est forte et suivant son vol au gré des vents, plus ce que vous appelez l'ennemi sera fort. Plus vous dormez, plus le réveil est brutal. Pouvez-vous réaliser que vous êtes les créateurs de vos drames? Pouvez-vous réaliser que vous êtes le sculpteur de vos ennemis, entre guillemets? Il n'y a pas d'ennemi. Votre plus grand ennemi est votre mental. Cette réflexion illusoire qui vient tout gâcher, tout entacher, tout grandir, donner un état disproportionnel à ce que votre réalité a été. Quelle que soit la difficulté de votre réalité, si vous êtes en permanence dans l'instant présent à être prioritaire, ce drame n'a aussi duré qu'un instant. Le reste, c'est vous qui le construisez. Vous construisez les séquelles de vos drames, car vous n'êtes pas dans l'instant présent. Est-ce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui, de l'instant présent? Non, aujourd'hui il est question de ce que vous appelez l'ennemi. L'ennemi, la haine que je mets dans ce qui m'est arrivé. J'ai des frissons partout. Vous n'avez pas été constitué pour ressentir de la haine. C'est contre nature. Vous êtes constitué pour ressentir une et une seule chose, l'amour. Et cet amour déclenche la joie, l'harmonie, la beauté, la vérité, l'authenticité et l'acte pur. Vous vous êtes détourné de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce dont vous êtes constitué, particules de lumière d'or authentique. Laissez-vous révéler dans votre âme. Laissez-vous respirer à chaque instant et constatez que le drame est éphémère, instantané, et que s'il perdure, c'est parce que vous le faites durer. C'est la meilleure emprise qu'a votre mental sur vous et les autres. Vous entretenez le drame. Ah, et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Le drame. Vais-je rester dans les drames que j'ai choisis pour évoluer et devenir ce papillon de lumière, ou vais-je simplement pouvoir observer avec clarté, vérité et amour que tous mes drames sont des cadeaux livrés
pour mon plus grand bien, mon plus grand éveil, ma révélation de lumière. Aimez vos ennemis, puisque c'est comme ça que vous les appelez. Aimez vos ennemis. Aimez vos drames. Aimez vos difficultés. Aimez vos impuissances. Vous êtes impuissant quand vous mettez votre puissance là où elle n'a rien à faire. Seule la puissance sur votre état présent et votre être est possible. Seule la connexion à votre puissance peut remplir qui vous êtes et rien que qui vous êtes. Et de là, l'amour peut partir. Vous êtes totalement impuissant sur le reste, sur ce qui n'est pas vous. Mais en mettant cette puissance sur vous, en vous, reliée à votre être de lumière pure, alors vous devenez des dieux incarnés. Et Dieu peut tout, sait tout, voit tout, dit tout, acte tout. Vous êtes les miracles de Dieu. Respirez. Fermez les yeux et recevez. Vous êtes des miracles incarnés. Tous. Aimez vos ennemis pour découvrir qu'il n'y a aucun ennemi. Jamais nous ne vous demanderions, ni vous-même, de vous incarner dans un monde d'ennemis. Votre choix est un choix de lumière. Votre choix est le choix de la route pavée d'or. Vous avez juste oublié qui vous êtes. Vous êtes resté scotché à vos drames, sans en récolter les cadeaux. Regardez les cadeaux de vos drames. Écrivez-les. Suite à ça, après avoir vécu ça, je suis devenu. Juste après, j'ai choisi de. Après ça, j'ai rencontré. 3 petits points. Continuez ces phrases. Et rendez-vous compte en conscience du cadeau. Et intégrez ce cadeau. Il est temps de voir avec les yeux de l'amour,
avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'âme, avec les yeux de Dieu. Ce Dieu qui sait. J'ai énormément d'énergie là. Ouais, c'est comme si j'étais dans le corps de quelqu'un d'autre. Et ce que j'entends, c'est un peu l'image des poupées russes que j'ai. Et c'est comme si j'étais devenue une poupée russe qui est rentrée dans une autre. Et ce que j'entends, c'est rentrer dans vos corps de lumière. L'ennemi n'existe pas. Rayonnez. Je dois vous montrer une carte. Je dois vous montrer cette carte. Nul besoin d'armure, nul besoin d'armes, nul besoin de protection. Laissez-nous vous mettre à nu et soyez d'accord d'être accepté de vous montrer tel que vous êtes. Déployez votre lumière, partagez-la, montrez-la. Ce moment charnière est très important pour l'humanité. Montrez vos corps de lumière, exempts de tout ennemi. Ils font toujours dire des mots que je ne connais pas bien. On va prendre encore un moment. Visualisez votre cœur nu dans votre corps de lumière. Sentez votre corps de lumière tout autour de vous, comme un autre qui n'est pourtant que vous-même. Rattaché, uni, scellé, imbriqué, absorbez maintenant ce corps de lumière en vous. Laissez-le nourrir chacune de vos cellules, chacun de vos atomes, chacun de vos organes. Réintégrez, réappropriez-vous votre corps céleste de lumière. Certains l'ont perdu depuis très longtemps, d'autres l'ont rejeté. Accordez-vous le privilège d'être à nouveau en contact avec votre corps de lumière pure, éternel, rayonnant. Alors je sens comme un point d'ancrage ici, vraiment. J'ai l'impression d'avoir une roue, un point central
d'être, j'entends. Ma graine de lumière luminescente, rayonnante, protectrice, aimante, vraie. D'un cœur baigné de liberté, de vérité, de savoir et d'authenticité, d'ouverture et d'amour. Et j'entends que c'est une étape supplémentaire. Nous vous avons appris l'amour inconditionnel de vous-même. Il est temps maintenant de rentrer dans l'amour inconditionnel de tout autre, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait. Aimez vos ennemis, puisque c'est comme ça que vous les appelez. Alors j'ai demandé entre-temps, et donc il faut passer par le pardon pour ça, et ils m'ont répondu non. Si vous aimez d'office, c'est que vous avez pardonné. L'amour n'est pas possible sans pardon. L'amour a toutes les qualités, bonté, gentillesse, écoute, pardon, savoir, reconnaissance, acceptation, accord, réceptivité, non-jugement, tolérance, capacité, ouverture, joie. L'amour est synonyme de tout ça. L'amour comprend tout. Il comprend tout, mais il comprend tout. L'amour n'analyse rien. L'amour reçoit dans la grâce et donne la grâce en retour. Révélez-vous, réveillez-vous. Une nouvelle aube se lève, celle des êtres ayant réintégré leur lumière pure d'amour au centre de leur cœur, de leur âme, de leur troisième œil, de leur sexualité, de leur feu divin. En cet instant, vous êtes tous et toutes purifiés par votre propre être de lumière. Laissez-vous être purifiés. Ressentez cette lumière intérieure, nettoyer, clarifier, purifier chacune de vos cellules, chacun de vos atomes de l'intérieur vers l'extérieur, repoussant toutes les blessures, toutes les parties sombres non éclairées, n'ayant plus leur place à cet endroit. Laissez-vous visiter par votre guide de lumière, éclairant votre être dans les plus profonds recoins de votre histoire.
de vos histoires, présentes, passées, antérieures, incarnées ici ou ailleurs. L'heure est venue de la purification intérieure par votre être pur de lumière. Laissez la décomposition de vos parties sombres se faire, se désagréger. Et alors je sens tous des trucs comme ça qui sortent de moi et qui s'en vont. Et c'est très fort, mais en même temps c'est très doux. C'est tout autour de moi, dans mon dos aussi, mon bassin. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la lumière, à la désintégration de tout ce qui ne peut plus être là. Rentrez dans la transmutation de votre être par la lumière de Dieu. Laissez la lumière vous transmuter. Laissez la lumière vous augmenter, vous évoluer, vous répandre en tant que lumière sur cette terre et dans l'univers. Devenez cette lumière, incarnez qui vous êtes et rayonnez-le, dispersez-le tout autour de vous. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Respirez, respirez votre être de lumière, respirez la joie, respirez l'amour, respirez le je suis lumière. Uniquement lumière. Quand quelque chose s'assombrit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, c'est que vous n'êtes plus qui vous êtes. Posez-vous, déposez-vous dans votre nouvel être. J'ai une drôle de sensation physique comme ça. C'est comme si mon corps n'était plus mon corps en fait. Et pourtant je le sens, mais il est différent, oui c'est vrai. Il vibre. Il est temps maintenant que la matière vibre aussi, afin de pouvoir rayonner votre lumière par votre corps incarné. Avant, votre intention était lumière, maintenant votre matière est lumière.
Il est possible que vous ayez plein de douleurs, plein de courbatures, comme quelque chose qui est mal huilé. Et alors ils font la référence, c'est mignon, ils font la référence à Dorothy avec le magicien d'Oz, et je vois un de ses trois compagnons qui est l'homme de métal comme ça, à qui on doit mettre avec une burette de l'huile chaque fois à ses articulations. Et j'entends, oui, c'est ça. Il va falloir patienter, prendre soin de vous, beaucoup de repos, pour laisser le temps à votre corps d'intégrer cette nouvelle vibration de lumière. Ça va prendre du temps. Entre 12 et 21 jours. Ah oui, ah c'est drôle, ils me disent, tu as vu, c'est le contraire. 12 et 21, c'est le miroir. Certains auront besoin de 12 jours d'intégration, d'autres auront besoin de 21 jours d'intégration. Ne soyez pas étonnés et n'oubliez pas, vous allez avoir des courbatures pendant 12 ou 21 jours d'affilée. Vous serez fatigué, vous serez saoul, vous aurez des vertiges, votre corps sera raide. Accueillez cette raideur de la libération de votre être incarné. Oh, j'ai chaud. Oui. C'est la condensation, non pas la condensation, la consommation de ce dont tu n'as plus besoin. Ce feu intérieur, vous le ressentirez aussi par bouffées qui pourront aussi se manifester par des bouffées de colère. Le feu va brûler l'ombre afin de laisser place à votre lumière d'être. Préparez-vous et prévenez votre entourage. Et j'ai l'image de... Je vais vous la chercher. J'ai une image, je vous la montre. Alors l'image que j'ai eue, c'est ça. Préparez-vous, j'entends préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Il faut... Ah, je dois la laisser avec les autres cartes sur ce qui nous accompagne. J'ai chaud, je suis une... Waouh, j'ai l'impression d'être dans un sauna qu'on a mis une braise d'amour à l'intérieur de toi. Le feu de l'amour. Oui, je le sens. Accordez-vous beaucoup de douceur, beaucoup de repos, beaucoup de silence, beaucoup de contemplation, et allez dans la nature qui prendra en relais ces particules de feu dont vous n'avez plus besoin, remplacées par des particules de lumière. Et je dois tirer une carte. Je ne sais pas dans quoi, là-dedans. Alors c'est le tarot de l'intuition et de l'action. Un éclaircissement, ils me disent. C'est la carte de l'intuition. Et c'est comme s'il y avait notre ancien nous et notre nouveau nous qui devaient s'unir tel le yin et le yang. C'est ce que j'entends. Unir les contraires, révéler son être intérieur, émaner, briller, rayonner. Et cette carte doit aller dans la spirale d'or. Une autre carte, oui, dans quoi? Dans Gaïa. Alors celui-là,
l'oracle de Gaïa. Merci à toutes les personnes qui ont... Ah, oui, après, pas sûr, en dehors, ils me disent. Merci à toutes les personnes qui ont fait ces tarots. Ah, il n'y a que celle-là et elle est en dehors. Pourquoi est-ce qu'elle est en dehors? On va voir. Ah. Alors. Ah oui, je comprends. Alors ils me disent, elle est à la fois en dehors et à la fois en dedans. Pourquoi? Parce que la carte s'appelle la fin de l'hiver. Et donc, je dois vous montrer l'image et je dois vous lire la phrase. Et la phrase, elle fait partie de la spirale d'or, mais l'image telle que je vais vous la décrire ne fait pas partie de la spirale d'or. Vous n'êtes plus entravé dans votre âme. Libérez-vous, naissez et la fin de l'hiver, la régénération, la renaissance, l'issue positive et je dois ajouter à notre âme et je dois la mettre dans la spirale d'or. Et on me dit que je dois tirer une carte par rapport à ce que l'on quitte vraiment. Et je dois la tirer dans quoi? Là-dedans. Qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qui est définitivement libéré, terminé? Il y a un paquet. Je dois toutes les prendre. Alors. Alors, on va dire au fur et à mesure, ils me disent. Donc, je ne les vois pas, donc ils me disent au fur et à mesure. Ce qui est libéré, la prospérité. Regardez-vous déployer vos ailes de papillon, j'entends, sortant de la chrysalide des drames. Et je dois la mettre dans la spirale d'or. Au cas où on n'aurait pas compris, l'intuition, l'intuition, la lune, l'intuition. Utilisez votre intuition, votre côté féminin et ne tombez plus dans l'illusion de la vie mentale. Je dois la mettre dedans? Oui. Ah ben, apparemment, c'est tout ce dont on a besoin de mettre dedans. Voilà. Je vais vous montrer l'image, elle est trop extraordinaire, quoi. Alors, comme quoi, regardez ça. La flamme de l'inspiration. Alors, on va se retrouver comme ça, les gars. Donc, ça va chauffer dans les chaumières. Regardez comme vous maîtrisez le feu de l'amour, j'entends. Le feu de la joie, le feu de la vie, le feu de la renaissance. Brûlé de 1000 feux. Mais donc, c'était pas des cartes que je devais pas mettre. Le pardon. Et là, ils me disent que je dois vous relire les cartes. Avec l'amour, l'intuition, la régénération, la renaissance, l'issue positive, la prospérité en déployant nos ailes, l'intuition de ne plus suivre l'illusion du mental et le feu de la flamme de l'inspiration, le pardon n'est plus nécessaire. Il se fait automatiquement. Et donc, est-ce que je dois mettre le pardon dans la spirale? Non. Ah, c'est dingue. Le pardon est donc à éliminer de la route pavée d'or. Car quand on est dans l'amour, on n'a plus à pardonner. Est-ce que je dois encore tirer une carte? Ah, ils me disent oui, mais je ne sais pas pourquoi. Et je dois tirer quoi? Dans quoi? Alors, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, là-dedans.
C'est l'oracle de la métamorphose. Et je dois tirer une carte, je ne sais pas pourquoi. Et c'est celui-là ou c'est celui-là? C'est pas clair. Je ne sais pas, vous n'êtes pas clair. Dans les deux, mais lequel d'abord? L'autre. Alors apparemment, je dois d'abord tirer une carte dans les portes magiques de l'univers. C'est ça? Oui, les portes magiques de l'univers. Et je ne sais pas pourquoi non plus. Vous avez vu le nettoyage de l'ombre? C'est celle-là? Non. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? C'est extraordinaire. Mais vraiment, je suis émue. Cette carte s'appelle la sagesse des blessures. Alors, je vois rien sans mes lunettes, je dois les remettre. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je vous montre d'abord l'image. C'est un grillage en fer barbelé. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Attendez, je vais essayer de l'approcher plus. Est-ce que c'est net? Là, c'est net. Donc, c'est une chouette. Je préfère dire une chouette qu'un hibou parce que c'est chouette. Qui sort d'une fenêtre grillagée en barbelé et qui déploie ses ailes. Et la phrase dit « la sagesse des blessures ». Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Et c'est la carte 45, le 9. On est dans le 9, on fait du 9. Et évidemment, je dois la mettre à côté, on me dit, sur les à côté du chemin, comme un pilier accompagnateur de la flamme de l'inspiration. Et je dois quand même tirer, oui. Et ben voilà. Les besoins. Alors, je vous l'ai dit. C'est au cas où on n'aurait pas compris ce qu'il faut faire. Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, mes pulsions et mes limites. Et je laisse la lumière du feu de mon être les désagréger, les consumer. Et donc, je dois la mettre en dessous du feu, de la flamme de l'inspiration. Et je dois encore en tirer une? Oui, dans quoi? Toujours dans, je ne sais pas. Dans celui-là à nouveau. C'est sûr? Ah non, mais ils me disent qu'il y en a une qui s'est retournée, je ne l'ai pas vue. Quelle insistance. Ne doit plus faire partie du cercle, avez-vous bien compris? On a vu tout à l'heure le pardon, que quand on aime, le pardon n'a plus besoin de faire partie de la spirale d'or. Et là, ils offrent une compétence supplémentaire, j'entends. C'est de nouveau la carte du pardon, dans un autre tarot. Mais là, ça dit « Je me pardonne de tout,
Je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Et ce qui est important, me disent-ils, qui ne faisait pas partie de l'autre carte, c'est la première partie de la phrase. Je me pardonne de tout. Ne peuvent donc plus faire partie de la spirale d'or, le pardon en général, mais aussi le fait de devoir se pardonner à soi-même. Quand on est un être d'amour, d'office, c'est fait. J'entends. Magnifique. Encore quelque chose? Oui, de nouveau dans celui-là. Je ne sais pas pour nous dire quoi. Une conclusion. On va sertir. On va sceller. On va manifester. On va faire l'éloge. Oh. Alors, on va faire l'éloge de nous, j'entends, avec une première carte. Je vous montre comme elle est belle. L'infini respect de nos blessures, de notre âme, de ce que nous appelions avant, dans une autre vie, nos ennemis et nos drames, dans un autre temps, dans un ancien temps. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles, l'infini respect de tout. L'effet gratitude. Ah, ils me disent, c'est pour ça qu'il faut 12 ou 21 jours. La carte est la carte numéro 12. Je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien. Le 1 et le 2. 12 ou 21 jours pour être dans la gratitude de ce que vous appeliez vos ennemis, vos drames, vos catastrophes, vos peurs, vos terreurs. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie, au meilleur des avis, la vie de l'être, la vie de l'être. J'ai une carte là qui me titille. Elle était retournée, alors je dois la retourner. Bah, je me faisais de l'œil. Donc je l'ai pris. Et donc on va clôturer avec ça, ils me disent. Voilà, aujourd'hui on s'est occupé de ça. Le corps. Et je dois vous remontrer cette carte-là avec. La braise de lumière de votre corps. Être absolu, divin, lumineux. Et alors j'ai pas de mots, c'est le truc qui est venu, c'est dans le sens sans limite par rapport à tout, par rapport à tout. Le corps carrosse de votre lumière et de votre être. Et la carte dit, je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de l'âme. Magnifique. Et bien voilà pour aujourd'hui. Merci à eux pour cette belle révélation, transmutation de notre corps physique, matière en corps de lumière.
J'ai plein de pression partout dans mon corps. Je suis vraiment ici, genre. Oh, c'est normal. C'est normal. C'est votre cœur, votre troisième œil et votre chakra de base. Vous me les citez tous, ces gars. Oui, ben voilà. Vous allez subir un grand, grand, grand nettoyage. Réjouissez-en vous. D'accord. Ben, on est content. On est content alors. Merci à vous, merci, merci, mes beaux guides. Je vous aime aussi. Je vous prends tous dans mes bras et bonne courbature. 12 ou 21 jours, voilà, sans être étonné dans l'acceptation et dans l'amour de tout. Je vous aime, je vous embrasse, je vous prends dans mes bras. À très bientôt. Gros bisous.